It's Warner Brothers and it's smoke, and I got to get him committed to the insane asylum. Warner Bros, c'est de la fumée, et j'ai réussi à le faire s'engager dans la folie. Clint Eastwood, un nom qui incarne la ténacité, la résilience et une présence quasi mythique à Hollywood depuis plus d'un demi-siècle. De ses rôles inoubliables dans des westerns spaghetti à sa carrière de réalisateur primé, Eastwood incarnait la force et le courage. Mais aujourd'hui, des rumeurs circulent autour d'un diagnostic qui pourrait non seulement menacer sa santé, mais aussi mettre un terme brutal et déchirant à sa carrière légendaire. Il ne s'agit pas d'une simple énième alerte concernant la santé d'une célébrité. La nature de l'état d'Eastwood a suscité la controverse, interrogeant sur ce que nous savons réellement de l'homme derrière sa façade stoïque. Fans, professionnels du cinéma et experts médicaux se demandent « Est-ce le début de la fin pour l'une des icônes les plus marquantes du cinéma? Ou l'histoire est-elle plus complexe qu'il n'y paraît? » Dans cette vidéo, nous nous penchons sur la nouvelle troublante qui a choqué Hollywood et suscité une vague de spéculation. Nous explorerons l'impact que ce diagnostic pourrait avoir sur la vie et l'héritage d'Eastwood, tout en envisageant les implications plus larges pour les stars vieillissantes confrontées à des difficultés similaires. Suivez-nous pour décortiquer une histoire pleine d'incertitudes, de résilience et d'un héritage en jeu. Clint Eastwood incarnait l'homme sans nom dans la trilogie Dollars. L'histoire de Clint Eastwood commence au cœur de San Francisco, en Californie, où il est né le 31 mai 1930, dans une famille ouvrière qui n'aurait pas pu prédire le destin extraordinaire que leur fils allait emprunter. Ayant grandi pendant la Grande Dépression, Eastwood a connu des difficultés très tôt. Son père cumulait divers emplois, déplaçant souvent la famille, ce qui a inculqué au jeune Clint une capacité d'adaptation et une résilience tranquille. Ses premières années ont forgé le personnage stoïque et pragmatique qu'il incarnerait plus tard à l'écran. Sa grande silhouette élancée et son regard perçant ne l'ont pas immédiatement propulsé au rang de star. En réalité, l'entrée d'Eastwood dans l'industrie du divertissement fut lente, méthodique, jalonné de refus et de petites opportunités qui laissaient à peine entrevoir la force qu'il deviendrait un jour. En 1955, Clint Eastwood avait officiellement débuté sa carrière d'acteur, naviguant dans les incertitudes d'Hollywood en tant que talent relativement inconnu. Au début, ses rôles étaient mineurs et souvent non crédités. Mais même à cette époque, il y avait quelque chose en lui qui attirait l'attention, une intensité mélancolique et une présence naturelle à l'écran qui ne demandait pas beaucoup de mots pour marquer les esprits. Sa véritable percée eut lieu en 1959, lorsqu'il fut choisi pour le western télévisé Rawhide, une série diffusée jusqu'en 1965 et devenue l'une des séries les plus populaires de son époque. Eastwood incarnait Rowdy Yates, un jeune cowboy impulsif, face au chef de piste plus expérimenté interprété par Eric Fleming. Bien que Rawhide n'ait pas été acclamé par la critique, il a fait d'Eastwood une célébrité et lui a fourni le terrain d'entraînement nécessaire pour peaufiner son jeu d'acteur. Semaine après semaine, des millions d'Américains l'ont vu chevaucher, tirer et grimacer à travers des paysages poussiéreux, jetant les bases d'une carrière qui allait bientôt transcender le petit écran. Mais c'est l'après Rawhide qui a véritablement tout changé. En 1964, Clint Eastwood a misé sur un réalisateur italien inconnu, Sergio Leone, qui préparait un western brut et atypique, plus tard connu sous le nom de « Pour une poignée de dollars ». C'était le premier volet de ce qui allait devenir la légendaire trilogie des dollars, une série de films qui a propulsé Eastwood au rang de star internationale. Tourné avec un petit budget et sorti en Europe avant d'arriver dans les salles américaines. Pour une poignée de dollars a fait découvrir au public un nouveau type de héros de western, l'homme sans nom. Un flingueur discret et moralement ambigu, qui agissait selon ses propres règles. Ce rôle exigeait d'Eastwood qu'il en fasse plus avec moins de dialogue, moins d'explications, moins de prouesses traditionnelles. Et il s'est imposé comme un choix naturel. Son regard perçant, ses mouvements subtils et son intensité bouillonnante ont immédiatement fait de ce personnage une icône. Après le succès de Pour une poignée de dollars, Eastwood a repris son rôle dans Pour quelques dollars de plus, 1965, et Le Bon, Le Brute et le Truand, 1966. Tous deux réalisés par Leone et aujourd'hui considérés comme des chefs-d'œuvre du western spaghetti. Ces films étaient révolutionnaires pour leur époque, redéfinissant non seulement l'archétype du western, mais aussi le langage cinématographique de l'action.
du suspense et de la narration anti-héros. Si les studios américains les ont d'abord rejetés comme des curiosités étrangères, ils ont rapidement séduit le public et la critique, propulsant Eastwood au rang de célébrité internationale. Il n'était plus seulement un cow-boy de la télévision. Il était devenu une icône du cinéma, l'incarnation d'une nouvelle masculinité américaine, faite de cran, d'ambiguïté et de force tranquille. En 1967, Eastwood avait fermement consolidé son statut de star mondiale. La trilogie Dollars lui a non seulement donné un rôle principal, mais lui a aussi donné la liberté de façonner sa carrière à sa guise. Une liberté que peu d'acteurs à Hollywood ont jamais eue. Son partenariat avec Leone a été particulièrement transformateur. Travailler dans les conditions impitoyables du désert espagnol, avec des dialogues clairsemés et des gros plans exagérés, a appris à Eastwood à communiquer avec son regard, son corps et son silence. Il n'avait pas besoin de surjouer ni de s'expliquer. Il existait simplement à l'écran, attirant l'attention sans la demander. Ces leçons l'accompagneront tout au long de sa carrière, influençant non seulement son jeu d'acteur, mais aussi son avenir de réalisateur, bien que la célébrité d'Eastwood fût acquise dès la fin des années 1960. Ce qui frappe le plus dans cette première phase de sa carrière est son caractère délibéré et discrètement révolutionnaire. Il n'a pas explosé sur scène avec des débuts fracassants ni une performance oscarisée. Au lieu de cela, il a bâti sa légende rôle par rôle, grâce à un mélange de ténacité, d'instinct et d'une conviction inébranlable de qui il était, ou du moins, de qui il était prêt à incarner à l'écran. Lorsque Hollywood a véritablement compris la puissance de Clint Eastwood, il avait déjà redéfini ce que pouvait être un premier rôle. Ses personnages n'étaient ni parfaits ni raffinés. Ils étaient brutaux, silencieux et souvent moralement complexes. Mais ils étaient réels, à bien des égards, reflétaient l'évolution du cinéma américain lui-même. Un abandon des héros idéalisés et clinquants du passé, vers quelque chose de plus terre-à-terre, d'humain et de plus imparfait. Le conservatisme controversé de Clint Eastwood et les films qui ont divisé Hollywood. The Transformation de Clint Eastwood, de cowboy de télévision à icône internationale du cinéma, ne se limite pas aux personnages qu'il interprète ou au scénario qu'il choisit. Elle tient aussi aux valeurs qu'il semble incarner. À l'écran comme en dehors, une fois qu'Eastwood s'est solidement établi dans les hautes sphères du cinéma, son personnage a transcendé la fiction. Il n'était plus seulement l'homme sans nom ou l'inspecteur Harry. Il était Clint Eastwood, un symbole culturel, une voix et, finalement, une figure politique. Si les décennies précédentes de sa carrière ont été marquées par l'évolution artistique et la reconnaissance, les dernières ont été marquées par des controverses publiques et de profondes divisions idéologiques. Ses convictions personnelles, ses affiliations politiques et ses choix cinématographiques commencèrent à attirer l'attention sous un jour nouveau, non seulement pour leurs valeurs créatives, mais aussi pour ce qu'ils semblaient représenter dans le discours américain au sens large. Et à mesure qu'Eastwood continuait à réaliser, à jouer et à exprimer ses opinions, il se retrouva de plus en plus perçu non seulement comme un cinéaste, mais aussi comme une figure controversée. Un homme dont les convictions suscitaient l'admiration de certains et la critique d'autres. L'élément le plus controversé et le plus déterminant de l'image controversée d'Eastwood est peut-être son conservatisme politique. Contrairement à nombre de ses pairs hollywoodiens, Eastwood a toujours soutenu les politiciens et les causes républicains, se forgeant une position unique et souvent solitaire dans une industrie largement connue pour ses tendances libérales. Il a ouvertement soutenu des personnalités comme George W. Bush, puis Donald Trump, des décisions qui ont fait des vagues tant dans les médias que dans son entourage professionnel. Son apparition à la Convention nationale républicaine de 2012, où il prononça un discours improvisé et largement débattu devant une chaise vide, censée représenter le président de l'époque. Barack Obama reste l'un des moments les plus emblématiques et les plus clivants de la scène politique moderne. Pour certains, ce fut une démonstration courageuse de liberté d'expression. Pour d'autres, ce fut un moment embarrassant et surréaliste qui souligna à quel point Eastwood était déconnecté du courant culturel dominant. Quel que soit le point de vue, l'incident a consolidé son statut de figure politiquement la plus affirmée d'Hollywood, une voix conservatrice rare dans une ville majoritairement progressiste. Ce positionnement, celui d'un conservateur solitaire au milieu d'une multitude de voix progressistes, a contribué à la réputation d'Eastwood comme figure polarisante de l'industrie du divertissement. Si certains admiraient son refus de se conformer aux attentes idéologiques d'Hollywood, d'autres trouvaient ses opinions de plus en plus aliénantes.
ses positions politiques sont devenues indissociables de son identité professionnelle, influençant la perception publique de son œuvre et suscitant des débats sur le rôle de la politique dans l'art. C'est peut-être cette intersection, où idéologie personnelle et créativité se rencontrent, qui explique la double nature de l'héritage d'Eastwood. Pour certains, il demeure un symbole des valeurs américaines traditionnelles: indépendance, résilience et franchise. Pour d'autres, il incarne une vision du monde dépassée et inflexible. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ces trois jeunes Américains étaient à Paris ou en voyage en Europe. Une telle vision ignore l'évolution de la pensée sociale et politique. Cette division n'a pas nécessairement diminué sa stature, mais elle a fait en sorte que sa présence soit constamment scrutée et souvent controversée. L'image publique d'Eastwood est encore compliquée par les critiques récurrentes visant le contenu thématique de certains de ses films. En tant que réalisateur, Eastwood n'a jamais reculé devant des histoires complexes et moralement ambiguës, dont beaucoup traitent de violence, de guerre et de la notion de justice. Cependant, certains projets ont suscité des critiques virulentes, les qualifiant de glorification acritique de la guerre. Des films comme American Sniper, 2014, bien que commercialement réussis et salués par certains pour leur réalisme, ont également été critiqués pour avoir présenté une perspective étroite et partiale des conflits militaires. Les critiques ont souligné que si la mise en scène d'Eastwood capture souvent l'intensité et le traumatisme des combats, elle esquive parfois une exploration plus approfondie des conséquences géopolitiques, éthiques et émotionnelles de la guerre. Cela, affirme-t-il, contribue à un récit simplifié, un récit qui honore certes la bravoure et le sacrifice, mais sans aborder pleinement les coudes plus larges du militarisme. Eastwood, pour sa part, maintient que ces films visent à susciter la réflexion et non à dicter une idéologie. Pourtant, l'accusation selon laquelle certaines de ses œuvres tendent vers un patriotisme sans critique continue de le poursuivre, notamment auprès d'un public qui attend des commentaires plus nuancés sur la guerre moderne. Un autre aspect de la relation complexe d'Eastwood avec le public provient du langage utilisé dans certains de ses films, qui a suscité l'indignation et des réactions critiques. Tout au long de sa carrière, Eastwood a été connu pour incarner des personnages crus et sans fard, au langage cru et souvent controversé. Mais ces dernières années, les dialogues contenant des insultes raciales et des expressions offensantes, notamment dans des films comme Gran Torino, 2008, ont suscité de vives critiques. Si ses défenseurs affirment que ce langage sert à illustrer les défauts de certains personnages ou à refléter les réalités sociétales, ses détracteurs estiment qu'il franchit les limites, perpétuant des stéréotypes ou autorisant implicitement un langage blessant sous couvert d'authenticité. Le débat porte essentiellement sur l'intention et l'impact. Eastwood utilise-t-il ces éléments pour interpeller le spectateur et dépeindre des vérités dérangeantes? Ou servent-ils à normaliser un langage qui ne devrait pas avoir sa place dans le cinéma moderne? La performance d'acteur de Clint Eastwood, un réalisateur acclamé et un maire de petite ville. Le parcours de Clint Eastwood dans le paysage culturel américain a été tout sauf linéaire. Et tandis qu'il passait du statut de figure brute des écrans de télévision et des westerns spaghetti à celui de cinéaste puissant et de leader civique, l'évolution de sa carrière n'a fait qu'accentuer la complexité de son personnage public. Après la célébrité explosive acquise grâce à Rawhide et à la trilogie Dollars, Eastwood a fait un choix décisif en 1971, qui a marqué le début d'une longue et prolifique carrière de réalisateur. Cette année-là, il joue et réalise Play Misty for Me, un thriller psychologique qui contraste fortement avec les westerns et les films de guerre qui l'avaient défini jusque-là. Le film est non seulement un succès commercial, mais il affirme avec force qu'Eastwood est bien plus qu'un acteur au regard d'acier. C'est un cinéaste au point de vue singulier. En choisissant une histoire sur l'obsession et la vulnérabilité et en la situant dans les falaises brumeuses de la côte nord de la Californie, Eastwood a fait preuve d'un sens aigu du ton et de l'attention. C'était sa première incursion derrière la caméra, mais elle allait poser les bases de décennies d'ambition de réalisateur. La même année, Eastwood a également endossé le rôle qui allait consolider à jamais son statut d'icône culturelle, l'inspecteur Harry Callahan dans L'inspecteur Harry. Le personnage, un policier de San Francisco pragmatique, armé d'un 44 Magnum et d'une attitude impitoyable, est devenu à la fois extrêmement populaire et profondément controversé.
Pour ce temps, l'inspecteur Harry était l'incarnation cinématographique de la justice des frontières adaptée au contexte urbain, un homme qui contournait les formalités administratives et faisait ce qu'il fallait. Pour d'autres, il symbolisait l'excès d'autorité et glorifiait la violence. Quelle que soit l'opinion que l'on se faisait du personnage, son impact était indéniable. Harry Callahan n'était pas qu'un simple rôle. Il est devenu un élément central des débats nationaux sur la loi, l'ordre et la moralité. Le succès du film a donné naissance à une série de suites et a établi Eastwood comme bien plus qu'une simple star de western. Il était désormais une véritable star de cinéma et a eu une influence significative sur la masculinité américaine des années 1970 et 1980. Mais l'évolution cinématographique d'Eastwood ne s'est pas arrêtée là. En 1992, après des années de jeu et de perfectionnement constant de son style de réalisateur, il a livré ce qui est largement considéré comme l'un des plus grands westerns modernes jamais réalisés. Impitoyable. Eastwood a non seulement réalisé le film, mais il a également interprété William Munny, un hors-la-loi vieillissant sorti de sa retraite pour un dernier travail. Impitoyable était un film sombre qui bouleversait les codes du western traditionnel et remettait en question les mythes qu'Eastwood avait contribué à construire au cours de sa carrière antérieure. Il dépouillait le prestige de la violence à la frontière et posait des questions difficiles sur la justice, la moralité et le prix de la rédemption. Le film fut un triomphe critique et commercial, valant à Eastwood 2 Oscars, celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur film, et le réaffirmant comme un cinéaste sérieux, capable de raconter des histoires profondes. Ce n'était pas seulement un retour, c'était une redéfinition, prouvant que sa carrière était loin d'être statique et qu'il était prêt à critiquer les archétypes qui l'avaient rendu célèbre. Le début des années 90 vit également Eastwood s'engager dans un rôle totalement éloigné de l'industrie cinématographique, celui de service public. De 1993 à 1995, il a été maire de Carmel-by-the-Sea, en Californie, une petite ville côtière pittoresque où il avait longtemps vécu. Eastwood avait toujours affiché un esprit indépendant et sa décision de se présenter aux élections reflétait sa frustration face à la bureaucratie locale, notamment un litige concernant un permis d'exploitation. Une fois élu, il a exercé ses fonctions avec le pragmatisme qui le caractérise, œuvrant à la simplification du processus d'obtention des permis et défendant les intérêts des petits entrepreneurs. Bien que son mandat de maire ait été limité à un seul, il a souligné sa volonté d'agir et son désir d'être plus qu'une simple célébrité avec des opinions. Il souhaitait être un citoyen qui fasse une différence concrète dans sa communauté. Ce bref épisode politique s'inscrivait également dans sa conviction profonde de la responsabilité personnelle, d'une ingérence gouvernementale minimale et d'une résolution directe des problèmes. Principe qui résonne fréquemment dans ses récits cinématographiques. Un peu plus de 10 ans plus tard, Eastwood captivait à nouveau le monde, cette fois avec un film qui mettait en valeur sa maîtrise de la narration émotionnelle et son évolution continue en tant que réalisateur. En 2004, il réalisait Million Dollar Baby, un drame discrètement bouleversant sur une boxeuse et son entraîneur vieillissant. Le film était inattendu par son élégance et sa franchise brutale, explorant les thèmes de l'ambition, de la dignité et de la complexité morale. Le film a bénéficié des performances exceptionnelles d'Hilary Swank et de Morgan Freeman, mais c'est la mise en scène sobre mais puissante d'Eastwood qui lui a valu un large succès. Il était devenu un cinéaste d'une immense sensibilité, capable de raconter des histoires à la fois intimes et universelles. Million Dollar Baby a remporté de nombreux Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, marquant un nouveau point culminant dans l'extraordinaire carrière d'Eastwood. Ce n'était pas seulement un témoignage de son talent de conteur, mais aussi un exemple de la manière dont il était passé du rôle de dur à cuire à l'exploration de la fragilité de la condition humaine. Justice Daughter Defense. Stéréotypes raciaux et polarisation politique dans ses films et sa vie publique. L'héritage de Clint Eastwood. L'une des figures les plus emblématiques de Hollywood est à la fois célébrée et controversée. Une dualité qui accompagne sa carrière depuis des décennies. Bien qu'il soit largement respecté pour ses contributions en tant qu'acteur, réalisateur et icône culturelle, l'œuvre et la personnalité publique d'Eastwood ont souvent suscité d'intenses débats, notamment concernant les thèmes et les messages de ses films et ses opinions politiques affirmées. Une source majeure de controverse a commencé avec le rôle révélateur d'Eastwood, dans le film L'inspecteur Harry de 1971 et ses suites.
Ces films ont propulsé Eastwood au rang de star et ont contribué à définir l'archétype du policier dur et pragmatique. Mais ils ont également suscité de vives critiques pour leur soutien perçu à la justice d'autodéfense et aux violences policières. Le personnage de Harry Callahan est un homme de loi qui agit souvent en dehors des limites de l'autorité légale, recourant à une force excessive et contournant les règles pour obtenir des résultats. Pour beaucoup, cette glorification de la violence extrajudiciaire a eu un impact dangereux. Le début des années 1970 fut une période mouvementée aux États-Unis, marquée par des mouvements pour les droits civiques, des manifestations pacifistes et des débats sur le rôle des forces de l'ordre dans la société qui dominaient le débat national. Les films de l'inspecteur Harry, avec leur éloge sans détour d'un policier au caractère dur qui se fait justice lui-même, furent perçus par la critique comme renforçant un style de police militarisé et agressif, occultant les problèmes systémiques à l'origine de la criminalité et des troubles sociaux. Malgré les arguments de leurs partisans, ces films reflétèrent les frustrations d'une société en quête d'ordre et de sécurité. Ces opposants craignaient qu'ils ne favorisent une culture où les garanties procédurales et les libertés civiles étaient sous-estimées. Ce débat n'a fait que gagner en actualité ces dernières années, alors que les discussions sur la conduite et la responsabilité policière continuent de dominer le discours public. Plusieurs décennies plus tard, Eastwood a été de nouveau sous le feu des projecteurs avec son film Gran Torino 2008, qu'il a également réalisé et dans lequel il a joué. Le film suit un vétéran bourru de la guerre de Corée vivant dans un quartier en pleine mutation de Détroit, qui noue une amitié improbable avec ses voisins immigrés Hmongs. Gran Torino a été salué pour avoir abordé les thèmes des tensions raciales, du choc des cultures et de la rédemption personnelle. Mais il n'a pas échappé aux critiques. Certains spectateurs et commentateurs ont souligné l'utilisation d'insultes racistes et la représentation des personnages asiatiques, affirmant qu'ils perpétuaient les stéréotypes raciaux au lieu de les remettre en question. Les dialogues contiennent un langage offensant, jugé choquant par beaucoup, soulevant des questions sur les intentions du film. L'utilisation d'un langage dur par Eastwood visait-elle à dépeindre fidèlement les réalités sociales ou renforçait-elle involontairement des stéréotypes préjudiciables? Le cheminement du personnage principal vers l'acceptation et le changement a été perçu par certains comme un message d'espoir pour combler les fossés culturels. Cependant, le recours aux stéréotypes et l'utilisation d'un langage à connotation raciale ont mis d'autres mal à l'aise, suscitant un débat sur la question de savoir si le film parvenait à susciter l'empathie ou s'il reproduisait simplement les préjugés sous une autre forme. Cette controverse a souligné la relation complexe d'Eastwood avec la race et l'identité dans son œuvre, une relation qui suscite souvent à la fois admiration et critique. L'une des controverses les plus politiques concernant Eastwood est peut-être celle du film American Sniper, réalisé par lui en 2014. Le film raconte l'histoire de Chris Kyle, un tireur d'élite des Navy SEALs ayant abattu le plus grand nombre d'hommes de l'histoire militaire américaine. American Sniper a connu un succès commercial et a été salué par la critique, remportant plusieurs nominations aux Oscars. Il a également suscité de vives réactions. Les critiques ont estimé que le film présentait une image politiquement biaisée et partiale de la guerre, glorifiant le militarisme sans suffisamment aborder les ambiguïtés morales et le coût humain des combats. Nombreux sont ceux qui ont estimé que la représentation des personnages du Moyen-Orient était trop simpliste et stéréotypée, réduisant les conflits géopolitiques complexes à une opposition binaire entre le bien et le mal. Le ton patriotique du film a été perçu par ses détracteurs comme une forme d'hagiographie négligeant les implications plus larges de l'intervention militaire américaine. En revanche, ses partisans ont loué American Sniper pour son hommage au sacrifice des militaires et pour son récit personnel intense. Les réactions polarisées au film reflétaient les divisions culturelles plus larges aux États-Unis concernant la guerre, le patriotisme et la représentation. American Sniper est devenu un sujet brûlant dans les débats actuels sur la représentation de la guerre dans les médias populaires et sur la responsabilité des cinéastes lorsqu'ils abordent des sujets sensibles de la vie réelle. Il a consolidé la réputation d'Eastwood comme un cinéaste qui n'a pas peur de susciter la controverse et d'aborder les sujets controversés de front. Les controverses d'Eastwood ne se limitent pas à son œuvre cinématographique. Ses déclarations politiques et ses apparitions publiques ont également suscité l'attention et parfois de vives critiques. Un exemple notable s'est produit lors de la Convention nationale républicaine de 2012, lorsqu'Eastwood a prononcé un discours rapidement devenu viral grâce à son style improvisé.
Le point culminant a été une interaction prolongée avec une chaise vide symbolisant le président de l'époque, Barack Obama. Ce discours peu conventionnel a divisé les esprits. Certains ont salué les propos spontanés et francs d'Eastwood et ont vu dans sa prestation une rupture audacieuse et humoristique avec les discours politiques traditionnels. D'autres ont jugé cet acte irrespectueux et détournant l'attention de questions politiques sérieuses. Le moment de la chaise vide est devenu emblématique de la volonté d'Eastwood d'exprimer ses opinions conservatrices et d'une manière qui remet en question la culture majoritairement libérale d'Hollywood. Son soutien public à des personnalités républicaines comme George W. Bush, Donald Trump, ainsi que sa critique des politiques libérales, ont fait de lui une figure controversée dans l'industrie du divertissement. Ce positionnement politique lui a aliéné certains de ses pairs et fans tout en lui valant l'admiration du public conservateur, creusant encore davantage le fossé culturel qui l'entoure. Français, le discours de la Convention de 2012 reste l'un des exemples les plus mémorables de la façon dont Eastwood a utilisé sa célébrité pour transmettre des messages politiques, illustrant l'intersection de son art et de son activisme aux yeux du public. La lutte de Clint Eastwood contre un diagnostic neurologique progressif. Clint Eastwood, une icône durable d'Hollywood, est une figure synonyme de ténacité, de résilience et d'une présence imposante à l'écran comme en dehors. A récemment été confronté à un défi personnel dévastateur qui menace de bouleverser la structure même de sa carrière historique et de sa vie publique. Aujourd'hui, la santé d'Eastwood est devenue un sujet de grave préoccupation suite aux informations faisant état d'un diagnostic tragique qui pourrait potentiellement mettre un terme à son implication active dans l'industrie du divertissement. Ce diagnostic a fait des vagues à Hollywood et parmi ses nombreux fans, ébranlant l'image de cette figure indomptable qui a captivé le public pendant plus de 6 décennies. L'héritage d'Eastwood repose sur l'image d'une force inébranlable, celle d'un homme dont les personnages, qu'il s'agisse de l'inspecteur de police pragmatique et courageux Harry Callahan dans la saga L'inspecteur Harry, ou des solitaires complexes et hantés d'impitoyables et de Gran Torino, semblaient insensibles au pas. Épreuve. Son personnage mêlait ténacité et sens moral nuancé, créant des légendes cinématographiques qui ont défini un genre et une époque. Cependant, les récentes révélations concernant son état de santé mettent en lumière une réalité inquiétante. Même des icônes de sa stature sont vulnérables aux fragilités de l'âge et de la maladie. Les qualités mêmes qui ont fait d'Eastwood un symbole de persévérance et de puissance sont aujourd'hui mises à mal par une maladie qui menace ses capacités physiques et cognitives. Selon des sources fiables proches d'Eastwood, le diagnostic concerne un trouble neurologique progressif, affectant à la fois les fonctions motrices et les facultés cognitives. Ce type de pathologie, souvent associée à des maladies comme la maladie de Parkinson ou des maladies dégénératives similaires, peut gravement affecter la capacité d'une personne à accomplir les tâches quotidiennes, sans parler des efforts physiques et mentaux exigeants qu'implique le métier d'acteur et de réalisateur. Si Eastwood est connu pour sa discrétion sur sa vie privée, des sources proches du dossier révèlent que ce diagnostic a ouvert une période difficile et incertaine dans sa vie. Pour un homme qui a bâti sa carrière sur son physique, son instinct aiguisé et sa concentration intense, cette nouvelle est particulièrement poignante. Les experts médicaux soulignent que ces affections neurologiques nécessitent souvent un traitement complet et des changements de mode de vie importants. La nature progressive de ces maladies signifie que les symptômes s'aggravent avec le temps, affectant la mobilité, le parole, la mémoire et la prise de décision. Pour Eastwood, dont la carrière a prospéré grâce à sa capacité à livrer des performances précises et à prendre des décisions de mise en scène rapides et percutantes. Les implications sont profondes. Pourtant, des rapports indiquent qu'Eastwood affronte ce défi avec la détermination et la résilience qui le caractérisent depuis longtemps. Amos, famille et collègues lui ont exprimé leur soutien, soulignant sa force face au diagnostic tout en reconnaissant la difficulté que cela représente. La remarquable carrière d'Eastwood, qui s'étend sur près de 7 décennies, reflète non seulement son talent, mais aussi une éthique de travail et une vision créative hors du commun. Après avoir débuté sa carrière d'acteur en 1955, il s'est fait connaître du grand public grâce à la série télévisée Rawhide, diffusée de 1959 à 1965. Son premier rôle au cinéma était venu peu après, au milieu des années 1960. C'est dans la trilogie Dollars de Sergio Leone.
où il est devenu une sensation internationale, définissant le genre du western spaghetti avec son interprétation emblématique de l'homme sans nom. Cette trilogie a propulsé Eastwood au rang de star mondiale, démontrant sa capacité à allier stoïcisme et subtile profondeur émotionnelle. En 1971, Eastwood a fait ses débuts de réalisateur avec Play Misty for Me, marquant le début d'une brillante carrière parallèle derrière la caméra. Son interprétation de Harry Callahan, un personnage à la fois dur et profondément imparfait, dans l'inspecteur Harry, a consolidé son statut d'icône culturelle, incarnant l'archétype du héros dur et moralement ambigu qui agit en dehors de la loi pour obtenir justice. Plus Todd, la réalisation d'Eastwood lui a valu un accueil critique enthousiaste et des Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film, démontrant sa maîtrise narrative, explorant la complexité de la violence et de la rédemption. Ce film, ainsi que Million Dollar Baby 2004, ont consolidé la réputation d'Eastwood comme cinéaste capable d'aborder des récits chargés d'émotions et moralement complexes, lui valant de nouveaux Oscars. Au-delà de ses réalisations cinématographiques, Eastwood s'est également investi dans le service public. Cette période a révélé une autre facette de la vie multiforme d'Eastwood, témoignant de son engagement envers la communauté et la gouvernance. Même à la fin de sa vie, Eastwood est resté actif professionnellement, continuant à réaliser et à jouer dans des films revisitant souvent les thèmes du vieillissement, de la réflexion et des luttes humaines. Cependant, ce diagnostic récent introduit une dimension imprévisible dans l'avenir d'Eastwood. Bien qu'il ait fait preuve d'une vigueur remarquable pour son âge, les défis posés par une maladie neurologique évolutive pourraient l'obliger à réévaluer sa façon d'aborder son travail et sa vie publique. Des sources proches suggèrent qu'Eastwood s'adapte en se concentrant davantage sur des projets exigeant moins d'efforts physiques, tout en lui permettant d'exercer son instinct créatif. Sa passion indéfectible pour la narration reste intacte, mais son champ d'implication pourrait inévitablement évoluer.